pas tout ce que tu veux. Je vous dirais. Tu dis même pour le truc, quand on te relance, quand c'est paiement, c'est que non, toi-même tu peux essayer. Allô. L'ambassadeur des causes sociales, toujours au service de l'humanité. L'homme qui aide les gens, mais personne ne l'aide. Toujours sollicité. Allô la famille. Voilà, nous avons un cas sur la main. Vous savez, comme je vous ai dit, que les gens m'appellent. Et comme je ne peux pas prendre tout le monde. Parce qu'il y a les cas qui me dépassent moi-même. Que je dis que ouais, comment on va faire encore? Comment je vais faire pour les aider? Donc, comme ces dames, apparemment, elles savaient où j'habite, elles ont directement pris cette maman avec ses 2 enfants que venez, on vous amène chez l'ambassadeur des causes sociales. Donc là, je suis au chantier. Vous voyez, j'ai commencé un petit chantier sur mon terrain que j'ai ici à Aqua. Là, voilà, EcoBank Mbopi, CCA Mbopi, Total, quand il y a Bassi, tout, nous sommes à 0 pas. Bonjour la mère. Bonjour mon frère. Voilà. Vous vous appelez comment? Moi je suis la madame Nguyen, la veuve Nguyen. La veuve Nguyen. Nguyen qui? Nguyen Théodore. Nguyen Théodore. Ah d'accord, Nguyen Théodore. Voilà, ce sont vos 2 enfants. Oui. Ce sont vos 2 enfants. Hein? Il est déjà grand, hein? Malgré la maladie. Ouais. Il a un beau garçon. Il va à l'école, il sait lire. Il ne va pas à l'école. Oh. Parce que depuis au début, avec son cas, on a essayé, même l'école, ça ne tenait pas quand son père était debout. Il a pu faire à son niveau rien. Mais à la dernière minute, son père a eu l'AVC. Il a fait plus de 5 ans de maladie. Ouais. Il n'y avait plus de suivi pour eux. Oh. Je suis dépassé là, mais moi je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais pas par où commencer. Viens ici. Iris, c'est moi. Où il est là, on peut l'aider encore parce qu'il y a des gens qui me disent qu'on peut l'aider parce que il sort souvent, il revient même vers minuit, 1 heure. Parce qu'on l'entraîne à aller servir les casiers, on l'amène travailler, tout ça. Le jour où il revient, il travaillait, tu as eu quoi? Il n'a rien eu. Ouais. Si on lui donne son plat de nourriture, il mange. Souvent, je ne dors pas. Parce qu'il faut que j'attends la nuit. Pour qu'il revienne. Pour qu'il revienne. J'ai pris seulement mon Dieu que ouais, Seigneur, fais revenir l'enfant. Je vais faire comment? Je suis seul. Je suis abandonné. Je n'ai personne. Il faut qu'il marche. Il faut que je paye la maison. Il faut que je fasse ceci. Je n'ai personne pour me soutenir. Depuis qu'il est décédé, me voici seul. Je n'ai pas de devant. Là où je vais habiter avec eux, on me rejette. Je ne sais pas quoi dire. C'est pour ça que je suis venu vers vous. Mes soeurs d'éducation m'ont dit qu'il faut que je vienne vous rencontrer. C'est de bon cœur, ceux qui voient qui peut aider des gens. Mais aider même en financement, même pour leur hôpital. Parce que j'ai vu que si je les amène à l'hôpital, on peut les réanimer. Parce qu'on m'avait toujours parlé qu'ils ont eu un problème de langue. Ça les a infectés un peu au niveau de la tête. Ouais. Donc là où ils sont là, je n'ai pas de secours, ni derrière, ni devant. Je m'attends de personne qui m'apporte pour dire comment les enfants ont dormi depuis que leur père est décédé. Depuis 2023 qu'il est décédé. Je ne dis plus rien. Les petites soeurs, elle est morte en 2022. Et les papas aussi est mort en 2023. Donc aujourd'hui, me voici, je n'ai pas de devant ni de derrière. Même en fonds de commerce, je n'ai pas. Pour que je puisse me battre et payer même la maison là où nous dormons. Je n'ai pas d'abri parce qu'il m'a laissé en location. Je ne pourrais pas. Ouais. La famille, elle me fait couler les larmes, hein, cette maman. Je suis dépassé, hein. Avec 2 enfants comme ça, en location, sans activité, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué.
Tu vois ça? Tu vois comment l'enfant est habillé? Tu fermes les yeux, laisse les yeux. Pour celui-ci même, il a les réactions par moment où s'il ne mange pas là, il va détruire toute la place. Oui, il va détruire. Il a ses réactions un peu quand ça l'arrive. Mais si je suis auprès de lui, il faut que je suis toujours comme ça auprès de lui. Je dois marcher, je dois aller, je dois faire ceci. Pour lui. Donc je ne peux pas aller loin du marché pour faire le marché loin de lui. Il faut que je fasse un marché là où il est toujours auprès de moi. La mère, je suis dépassé. Hein. Je suis dépassé. Hein? Abi, vous venez arrêter. Je suis dépassé. Donc, ce qu'on va faire, je ne sais pas. Moi-même, je suis dépassé. Je ne sais quoi dire. Non, je ne sais pas. Venez ici. Madame, venez ici. Madame, c'est vous qui les avez amenés. Venez vous placer ici. C'est vous qui connaissez les vies. Donc, moi je suis dépassé. Donc si vous pouvez parler, que les gens vous écoutent un peu parler, ça me dépasse. Déjà moi-même, face à cette situation, je suis vraiment très dépassé. Parce que nous, à notre niveau, on essaye de faire, mais on s'est rendu compte qu'on ne peut pas tenir jusqu'au bout. Voilà pourquoi nous, on a préféré vous raconter pour que lui aussi, ensemble, puissions partager des idées. Moi, ce n'est que ce que je peux dire par rapport à ça. Donc jusqu'ici que tous ceux qui ont la main sur le cœur, donc voilà la veuve Magne avec ses enfants. Donc nous, à notre niveau, on essaye au quotidien, tous les jours là, mais on ne peut pas parce que nous-mêmes, nous avons nos charges. Donc du coup, nous sommes venus voir l'ambassadeur des causes sociales, Longuet, de faire ce direct pour que tous ceux qui ont la main sur le cœur essayent de venir en aide de cette maman et ses enfants. Parce que même où elle doit rester, on a essayé avec Françoise de trouver où elle doit rester. Là-bas aussi, à l'heure, si on dit que non, elle doit partir parce que le petit Alan crie beaucoup. Donc du coup, nous, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Bon, est-ce qu'il y a le centre social où les gens en manquent? Est-ce qu'il y a le centre social pour accueillir les démunis, les cicéras? Ah bon? Il y a le centre. Amenez donc la famille dans un centre social pour porter au bagage, vous dites que bon, vous ne savez où aller, les enfants sont malades et que vous êtes venu vous installer là-bas. C'est pas ça la mère. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui sera touché, qui peut t'envoyer quelque chose pour faire un commerce, hein? Comme ça, peut-être je vais prendre un numéro, je vais me laisser un numéro. S'il y a quelqu'un qui envoie quelque chose, je vous appelle, je vous remets. Hein? Mais je crois que ces enfants, devaient les amener au centre social. Hein, pasteur? Oui, c'est-à-dire que prendre même la tâche avec Nemro Kwame. Prendre la tâche avec Nemro Kwame, qui est le président des autistes, des malades, bref, qui souffrent de l'autisme au Cameroun. Je vais chercher le numéro, je vais vous donner le numéro. J'ai écrit là pour qu'on m'envoie son numéro, je vais vous donner. Lui sera à même de vous donner les conseils, les orientations où vous pouvez vous rendre. Vous pouvez vous rendre. La première question, est-ce que ces enfants ont déjà été chez un médecin et tout? Est-ce qu'ils ont déjà été consultés? Oui, première fois ils étaient consultés, mais quand le papa a eu cette maladie-là, à la maison, dans la valise, un jour je suis arrivé comme ça, j'étais au marché, j'ai lu tout ce qu'il a sorti, les documents, il était en train de décider. Donc la tête oui, c'est comme ça. Mais ils ont un suivi. Moi je connais plein d'enfants autistes qui sont devenus, qui fréquentent, qui vont à l'école, et qui ont suivi. Là, il faut juste un suivi. Donc un peu comme le libérateur disait là, vous qui avez souvent vos mains, vous avez le cœur à main, essayez de faire quelque chose pour cette maman et ses enfants. Vous voyez bien les réactions de ces enfants, vous comprenez que ce n'est pas facile pour elles.
de gérer de les gérer, de les contrôler. De les gérer, de les contrôler. Oh. Bon. Donc, la mère, de courage, hein? De courage. Ton message est passé. Les gens vont voir le direct. Et vraiment, c'est touchant. Personne n'aimerait être à ta place. Personne. Moi, si j'ai un cas comme ça, je me suicide une fois. Sérieux, hein? Je n'aime pas qu'on dérange ma vie. C'est pour ça que vous voyez, moi, j'aime ma liberté. Je mange partout, je vis partout. J'aime être libre. Donc, si j'ai un cas comme ça, je me suicide. Je dis que ça ne vaut pas la peine. Tu n'auras pas de vie. Tu n'auras que la vie d'aller à l'hôpital, aller ceci. Non, vraiment. Je ne peux pas supporter. Donc, je vais prendre son numéro. Si quelqu'un appelle et envoie quelque chose, je vous appelle, je vous donne. Hein? Du courage. Une bonne soirée. Merci.